Vous parlez ici, ou plutôt s'exprime devant vous, un ministre qui a été parlementaire depuis 2017, président de commission aux affaires économiques, ministre, puis vice-président de l'Assemblée, qui a porté la politique de baisse de la taxation des sociétés depuis 2017, qui nous a amené, pour simplifier, de 33 à 25% progressivement et nous remettre dans la compétition européenne. Mais devant vous s'exprime aussi un ministre qui a déposé un budget, qui l'assume évidemment, dans lequel cette surtaxe IS, surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, des grandes sociétés, votée l'année dernière, est prolongée pour l'année prochaine à hauteur de 4 milliards. Donc ça veut quand même dire moins d'impôts sur les sociétés pour les entreprises concernées en 2026 qu'en 2025, puisqu'on passerait d'une surtaxe IX de 8 à 4. Et pourquoi on l'a fait? D'abord, parce que dans ce budget, on a considéré qu'il fallait un redressement important de nos finances publiques, et que ce redressement de nos finances publiques, en partie parce qu'on y croit, et en partie parce qu'on est sensible à l'équation politique qui existe aujourd'hui en France, et je dirais aux aspirations parfois contradictoires dont notre rôle à tous, c'est de les faire converger entre plus d'impôts et moins de dépenses. Et le gouvernement a choisi de déposer un budget, nous avons choisi de déposer un budget dans lequel l'effort en dépenses primaires était à peu près d'un tiers sur les prélèvements et de 2 tiers sur les dépenses. On peut avoir des avis différents sur certains qui pensent sans doute qu'on devrait faire plus de l'un et d'autres qui pensent qu'on devrait faire plus de l'autre, mais nous, ça nous a semblé équilibré. Et à partir de là, à partir du moment qu'on souhaite un effort équilibré entre impôts et dépenses, on essaye de toucher les prélèvements qui nous semblent les moins inefficaces possibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aller surtaxer des entreprises qui font des bénéfices, qui sont des entreprises qui vont plutôt bien aujourd'hui, ça nous semble plus favorable que d'aller chercher des impôts plus inefficaces ou tapant directement sur les classes moyennes de nos concitoyens. Et donc cette logique-là, c'est vraiment une logique d'équilibre global du budget, avec un instrument qui nous semble le moins inefficace de tous, qui permet de faire contribuer les grandes entreprises, qui, je le répète, gagnent de l'argent, et tant mieux pour elles, de manière exceptionnelle. Effectivement, l'exception, 2 fois de suite, Monsieur le Président, je vous entends, ça ne devient pas une règle, mais il faut que ce soit une exception. J'insiste quand même sur le fait qu'on a décidé de diminuer cette contribution exceptionnelle par 2, et que vraiment, ça nous semble être à la fois une manière équilibrée dépenses-recettes, efficace d'un point de vue des recettes et acceptable in fine, je l'espère en tout cas, par une majorité de sénateurs et de députés quand il faudra arriver jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle je serai évidemment au nom du gouvernement défavorable aux amendements de suppression portés, mais aussi aux amendements de complexification du dispositif qui existe ici ou là. Il y a aussi beaucoup d'amendements après 4 auxquels je serai dans la majeure partie d'entre eux défavorables parce qu'eux aussi ils tendent, chacun selon ses nuances, à complexifier un peu le système qui est au fond un système très simple. On a un impôt sur les sociétés, on demande une surtaxe aux grandes et j'allais dire on s'arrête là.